Je vais vous prendre un exemple d'erreur que nous avons eu à commettre. Et si je partage ces erreurs avec vous, c'est pour que vous ne puissiez pas commettre la même erreur. Alors, ici, je vous disais, j'ai encore le choisi, je sors de l'usine Startup Color. Et j'ai donc ramené l'une des matières premières que nous utilisons pour fabriquer la craie. Cette matière première s'appelle le plâtre, comme vous pouvez lire. C'est du plâtre. Je vais ouvrir, vous allez voir à quoi ça ressemble. Le plâtre, c'est l'une des matières premières que nous utilisons pour fabriquer de la craie. Alors, je vais ouvrir dans ce contenant pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le plâtre. Donc, c'est une poudre en réalité. Donc, vous voyez, c'est de la poudre. C'est de la poudre. Donc, cette poudre est l'une des matières premières ou l'un des intrants fondamentaux qui entrent dans la fabrication de la craie scolaire. Alors, je tiens à préciser que dans un pays comme le Cameroun, la craie est importée à plus de 90%. Pour moi, c'est une aberration. Pour moi, c'est une insulte contre notre intelligence. Pour moi, c'est une humiliation qu'en 2021, nous soyons en train d'importer un produit aussi trivial que la craie scolaire que nos enfants utilisent à l'école. Dans la plupart des pays en Occident, on n'utilise même plus la craie. Mais aujourd'hui, en Afrique, étant donné que nous sommes en Afrique subsaharienne et on vit les réalités, on utilise encore de la craie, sauf que la craie, elle est importée. Je ne parle pas de l'arme nucléaire, je parle de la craie. Vous qui m'écoutez, vous qui avez vos enfants à l'école, vous qui envoyez vos enfants à l'école primaire, à l'université, vous qui êtes enseignant et qui utilisez la craie au quotidien, qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants lorsque le produit que vous tenez entre vos mains est importé? Vous, les professeurs de chimie, les professeurs titulaires de chimie, qui vous vantez avec vos grosses vestes qui ne sont même pas sur mesure à l'université, en disant « je suis professeur de chimie ». Vous entrez en classe, vous donnez des formules compliquées aux étudiants. Et en donnant ces formules, le produit que vous avez en main, qui est une craie, est importé. Vous importez la craie alors que vous êtes en train de donner des formules chimiques sur tout le tableau aux étudiants. Vous êtes en train de les insulter qui ne sont pas compétents. Alors que le produit que vous êtes en train d'utiliser, qui devrait être l'application pratique de votre cours, il est importé. Pour moi, c'est une bêtise en fait. Pour moi, c'est une aberration. Et pour ne pas vivre ce type d'aberration, à la Startup Academy en 2018, nous nous sommes dit non, il faut qu'on puisse mettre sur pied une usine où nous fabriquons de la craie. Et nous avons donc créé l'usine Startup Color. Aujourd'hui, Startup Color est dirigé par Régis Atangana. S'il est en direct, je lui fais un coucou. C'est le directeur général de Startup Color et en même temps investisseur et en même temps membre de la Startup Academy, qui est donc le directeur général de cette industrie qui est au Cameroun, qui fabrique donc cette craie en utilisant cette matière première qui s'appelle le plâtre. En fait, le plâtre, c'est quoi? Le plâtre, c'est une matière première qui en fait est dérivée d'une roche. Cette roche s'appelle le gypse. Le gypse, c'est une roche qui est tendre, qui est saline, qui est cristallisée aussi. Et qu'on obtient très facilement par deux méthodes. Parce qu'il y a deux manières d'obtenir du gypse. Ou plutôt, deux manières d'obtenir du plâtre en transformant le gypse. Il y a une matière qui est tout à fait naturelle. Ça s'appelle la calcination du gypse. C'est un processus qui consiste à chauffer le gypse et ensuite à le broyer pour obtenir donc du plâtre. Ça, c'est la première méthode qui permet d'obtenir le plâtre en partant du gypse. Le gypse qu'on retrouve dans la plupart des pays africains. Il y a aussi une méthode industrielle ou plutôt synthétique qui permet d'obtenir du plâtre. Et pour cela, on utilise des centrales thermiques. Dans les pays en Occident comme l'Allemagne, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que dans les centrales thermiques, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un procédé qui s'appelle la désulfuration. Ça veut dire que dans les centrales thermiques où on produit, il y a du gaz. Dans ce gaz-là, on va donc désulfurer. Ça veut dire qu'on va enlever le dioxyde de soufre et on va ajouter ce qu'on appelle de la chaux humide. Et c'est ça qui va nous permettre de produire des cristaux de gypse. Donc, on peut produire le gypse de deux manières. Soit avec de l'industrie minière, où on va donc prendre cette roche qui s'appelle le gypse. Cette roche, on va la chauffer, ce qu'on appelle la calcination du gypse. Ensuite, on va broyer
pour obtenir donc cette poudre qui s'appelle donc le plâtre. Ou alors tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire de manière industrielle à travers des centrales thermiques? On peut faire ce qu'on appelle la désulfuration qui consiste à enlever le dioxyde de soufre dans ces vapeurs de gaz là. Et ensuite d'ajouter à cela de la chaux humide qui permet tout naturellement d'avoir des cristaux de gypse. Cristaux de gypse donc on va transformer pour obtenir du plâtre. Maintenant, il y a plusieurs types de plâtre parce que le plâtre n'est pas seulement utilisé pour fabriquer de la craie. Je pense que pour ceux qui ont déjà été victimes de fractures, vous suivez souvent à l'hôpital, on vous dit qu'on va mettre le plâtre, on va plâtrer votre bras, on va plâtrer votre main, on va plâtrer votre jambe, etc. C'est aussi du plâtre qu'on utilise, mais ce n'est pas le même plâtre parce qu'il y a plusieurs types de plâtre qui ont des utilisations différentes. On utilise aussi le plâtre dans le BTP, notamment pour les murs, pour fabriquer des enduits. On utilise même le plâtre pour fabriquer des carreaux, pour fabriquer plusieurs produits, comme la craie aussi, comme la craie. Donc le plâtre, c'est l'élément fondamental. Sauf que, quel est le type de plâtre à utiliser? Quel est le processus de transformation qui permet de passer du gypse au plâtre, ou alors le processus synthétique qui permet d'obtenir le gypse, ou plutôt les cristaux de gypse qu'on va donc transformer en plâtre? Parce que le secret industriel commence à ce niveau. Si vous ne savez pas quel est le type de plâtre à utiliser, quelle est la proportion de plâtre qu'il faut utiliser pour fabriquer par exemple de la craie, quelle est la technique industrielle à utiliser, si vous ne connaissez pas ça, en réalité, vous ne pouvez pas fabriquer de la craie. Ou alors, vous allez tomber dans l'erreur comme nous avons eu à commettre. C'est-à-dire, au départ, nous avons dépensé plus de 10 millions de francs CFA pour acheter des machines pour fabriquer notre craie. Et nous nous sommes dit que fabriquer la craie était facile. Et pour cela, nous sommes allés sur YouTube. Nous avons vu des vidéos de personnes qui montraient comment on fabrique la craie. Nous sommes allés sur des sites internet où des personnes montraient comment on fabrique la craie, nous expliquant comment c'est facile à fabriquer. Et nous nous sommes dit, bon, vraiment, c'est un marché quand même qui représente des milliards par an au Cameroun. Nous allons investir de l'argent, fabriquer la craie et gagner aussi de l'argent. Nous avons donc fait des visuels, nous avons fabriqué les maquettes de ces cartons qui sont très beaux. Nous avons commandé des machines, nous avons dépensé plus de 10 millions de francs avec les machines, les intrants, etc. Nous avons pris un site de production qui était situé à Yaoundé dans un quartier qui s'appelle Santa Barbara. Et nous sommes allés et quand on fabriquait la craie, c'est le couscous qui sortait. Chaque fois qu'on fabriquait la craie, c'est le couscous qui sortait. On appliquait exactement ce qui était dans les vidéos YouTube, ce qu'on avait vu sur les sites internet, ce qu'on avait lu dans les documents. Et c'est le couscous qui sortait. Et c'est ce jour que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, les gens ne vont pas travailler dans leur pays, faire de la recherche et développement pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et venir écrire le fruit de leur recherche de 40 ans, 100 ans de recherche et publier ça dans un site internet gratuit. Et mettre ça dans une vidéo YouTube. Si vous pensez, si vous croyez que c'est possible, c'est que vous êtes un idiot et vous allez perdre de l'argent. Parce que c'est aussi ça le risque de l'investissement. Parce que nous avons investi 10 millions et nous avons perdu cet argent pendant longtemps. Parce qu'en réalité, on n'arrivait pas à produire de la craie. Mais étant donné que nous avons tout un réseau qui s'appelle la Startup Academy, étant donné que nous avons un lobbying à l'international, parce que c'est plus de 10 000 personnes à travers le monde, étant donné que nous avons des experts, nous avons des personnes téméraires, nous avons des personnes qui font de l'intelligence économique, qui font même de l'espionnage industriel, nous nous sommes donc mis ensemble, nous avons développé notre lobbying et nous nous sommes dit, on ne va pas abandonner, on va se battre comme des soldats en guerre. Sauf que cette fois, c'est une guerre intellectuelle pour pouvoir fabriquer cette craie, même si quelqu'un doit en mourir. Et nous avons donc choisi le guerrier Régis Atangana, qui s'est donc chargé de mettre sur pied toute l'architecture pour pouvoir développer ce projet. Et aujourd'hui, nous avons réussi à fabriquer cette craie au Cameroun. Je vais vous montrer un exemple de craie blanche et de craie couleur qui découle donc de cette industrie. Nous avons réussi à fabriquer donc ces craies. Vous pouvez retrouver le documentaire complet sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube de la Startup Academy, c'est Startup Academy 237, où vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Startup Color. Vous allez voir un documentaire qui fait 17 minutes, documentaire dans lequel vous voyez toute l'histoire de cette industrie, qui est une industrie de la Startup Academy. C'est après avoir dépensé 10 millions, 15 millions, 20 millions, que nous avons réussi à fabriquer un produit qui peut paraître simple, mais qui en réalité est très complexe. Si vous ne comprenez pas tous les détails en partant déjà de cet intrant qui s'appelle le plâtre, parce qu'il en existe plusieurs types. Donc, si vous vous trompez uniquement de type de plâtre, c'est terminé, vous ne pouvez plus fabriquer. Si vous ne procédez pas de la manière qu'il faut pour transformer le gypse en plâtre, c'est terminé.
Si on vous demande de chauffer à 150 degrés et vous chauffez à 157 degrés, c'est terminé. Vous ne pouvez plus avoir le résultat optimal à la fin. Et c'est parce que ces informations ne se trouvent pas dans les livres. C'est parce que ces informations ne se trouvent pas dans des vidéos YouTube. C'est parce que ces informations ne se trouvent pas dans des sites internet. C'est parce que ces informations ne se trouvent pas chez des personnes qui ne sont pas initiées, chez des personnes qui ne sont pas sur le terrain, chez des personnes qui n'ont pas monté des industries, chez des personnes qui n'ont pas perdu des millions comme nous avons perdu. C'est parce que ces informations ne sont pas accessibles. C'est parce que ces informations sont extrêmement compliquées à trouver. Et c'est parce que nous ne pouvons pas nous seuls conquérir ce marché que nous nous sommes dit qu'il était urgent et important de partager ces connaissances que nous avons pu obtenir de notre parcours, de nos échecs, de nos investissements manqués aux Africains qui souhaitent se lancer dans l'industrie. Et c'est pour ça que nous avons donc décidé de mettre sur pied une formation industrielle sur 13 secteurs d'activité au mois de mars. En mars, nous organisons une formation industrielle à la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, et pour toutes les personnes qui sont en Occident parce qu'elle va se dérouler en ligne aussi. C'est une formation qui sera à 25% théorique et à 75% pratique. C'est-à-dire que ce sera dans nos usines que nous allons aller pratiquer. C'est-à-dire quand je parle de la craie, nous allons aller dans l'usine Startup Color. Vous montrer comment on fabrique la craie dans l'usine avec nos machines. Ce n'est pas des vidéos sur YouTube. Ce ne sont pas des commentaires sur Internet. Ce ne sont pas des personnes qui parlent de ce qu'elles ne comprennent pas, qui parlent de ce qu'elles n'arrivent même pas à ingurgiter, qui récitent des livres. Nous allons aller dans nos usines pour vous montrer comment faire, pour vous montrer comment fabriquer ces produits dont les autres ne veulent pas qu'on comprenne comment ça se passe. Parce qu'ils veulent, ces personnes-là, parce qu'elles veulent gagner ce marché elles seules. Et moi seul, je ne peux pas gagner tout ce marché. Régis Atangana seul ne peut pas le faire. L'équipe Startup Color seul ne peut pas le faire. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des Africains à travers le monde. Nous avons besoin des Africains aux États-Unis, des Africains en Chine, des Africains en Italie, des Africains en France, des Africains en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun. Nous avons besoin de toute cette ressource intellectuelle-là mise ensemble afin que nous puissions vous partager le fruit de notre expérience et que vous puissiez aussi, vous, nous partager votre lobbying, nous partager votre connaissance, votre expertise pour qu'ensemble nous soyons plus puissants. En réalité, lorsqu'on fait cette formation, ce n'est pas parce que nous souhaitons gagner de l'argent avec les frais de formation, non. Il y a beaucoup plus à gagner dans l'industrie de la craie. Ça représente des milliards. Sauf que nous ne pouvons pas affronter ce marché seuls. Nous avons besoin d'autres guerriers, comme vous qui êtes en train de suivre ce direct, comme vous qui avez cette sensibilité de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Nous avons besoin de vous pour atteindre ce résultat. Et la première étape, c'est que vous puissiez aussi comprendre quels sont les secrets qu'il y a derrière ces industries. Pour pouvoir vous aussi fabriquer ces produits, savoir comment ça se passe, ou plutôt savoir comment vous pouvez intervenir pour que nous soyons ensemble plus puissants, plus puissants. Au lieu d'épargner 100 000 euros dans votre compte, 50 000 euros, qui va subir l'inflation chaque année. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, c'est une interpellation. Déjà, 1, à rejoindre la Startup Academy. 2, à investir dans un de nos projets. Si vous ne souhaitez pas trop vous afficher, vous pouvez investir dans un de nos projets pour nous permettre d'avoir de la trésorerie et d'aller beaucoup plus loin. 3, de bénéficier de la formation industrielle de la Startup Academy qui va se dérouler au mois de mars sur 13 secteurs d'activité industrielle, y compris le secteur de l'industrie, des mines, en passant par des produits manufacturés comme de la craie. Nous allons aussi parler des peintures. Vous allez voir comment on fabrique une peinture. La peinture que vous voyez dans nos bureaux, elle a été fabriquée par nous-mêmes. Vous allez voir comment on fabrique un sac comme celui-ci. Parce que ça n'a rien de miraculeux. Parce qu'après aussi, vous allez voir comment vendre avec succès. Parce que ça ne sert à rien de fabriquer ce sac si vous n'avez pas la capacité de le vendre avec succès à travers le monde. Ça ne sert à rien de savoir fabriquer la craie si vous n'avez pas les compétences pour vendre cette craie à travers le monde avec succès. Pendant cette formation, nous allons aussi vous apprendre comment faire du branding, comment vendre avec succès, comment développer le souci du détail dans tout ce que vous faites. Ça, nous allons le voir pendant cette formation en mars. Si vous souhaitez bénéficier de la formation industrielle de la Startup Academy, écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation industrielle » et je vais vous contacter, ou écrivez en inbox si vous ne souhaitez pas que les personnes puissent vous voir commenter. Si vous souhaitez investir dans un de nos projets, écrivez en inbox. Je souhaite investir dans Startup Color, je souhaite investir dans Startup Food,
Je souhaite investir dans Startup Academy Group totalement pour être actionnaire de tous les autres projets industriels de la Startup Academy. Je souhaite bénéficier de la formation industrielle qui va commencer au mois de mars. Je souhaite être membre de la Startup Academy avant le 28 février en payant 40 000 francs si vous êtes au Cameroun ou en payant 100 € si vous êtes en Occident. Oui, écrivez en commentaire ou en inbox afin que je puisse vous montrer comment faire pour rejoindre cette aventure qui va nous permettre à nous ensemble d'être des guerriers pour conquérir ce domaine économique qui est l'industrie et qui a été éliminé de nos programmes scolaires. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer actuellement, à l'école peut-être on en parle de manière théorique, mais nous le vivons sur le terrain dans nos industries que nous avons implantées au Cameroun avec nos capitaux. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour aller plus loin. Parce que si on ne se met pas ensemble pour le faire, on va tous crever ensemble aussi. Parce que quand je parle de l'inflation, ça ne me touche pas seulement moi, Numbissier, non. Ça ne touche pas seulement Régis Atangana, non. L'inflation touche tout le monde. Oui, que vous soyez investisseur ou pas, que vous soyez employé ou pas, que vous soyez chômeur ou pas, qu'importe votre statut, l'inflation vous touche. Qu'importe votre statut, le système vous broie si vous n'êtes pas un acteur. Donc, si vous souhaitez ne plus être un mouton du système, vous pouvez rejoindre la Startup Academy. Si vous souhaitez ne plus être un lapin du système, vous pouvez investir dans le projet Startup Color. Si vous souhaitez être un guerrier qui lui aussi impose ses valeurs dans le système, que ce soit directement ou indirectement, vous pouvez investir dans un de nos projets ou rejoindre la formation industrielle au mois de mars de cette année. Parce que durant cette formation, nous allons voir ces éléments fondamentaux, comme par exemple le carbonate de calcium. Oui, vous voyez dessus écrit carbonate de calcium, qui est l'une des matières premières fondamentales de la craie. Le carbonate de calcium, ça représente 4% de la croûte terrestre. C'est une matière première qui est disponible presque partout. Dans tous les pays africains, on a le carbonate de calcium. Ça sert à quoi de dire que nous avons des matières premières si nous n'avons pas les compétences pour les transformer dans le secteur secondaire du système productif qui s'appelle l'industrie et de pouvoir donner de la valeur ajoutée ou de la plus-value en économie à ces matières premières pour les transformer en des produits manufacturés comme de la craie, comme de la peinture ou encore comme tous ces autres produits que nous sommes en train de mettre sur le marché, comme des enduits, afin de pouvoir gagner plus d'argent en exportant nos produits à travers le monde. Ça ne sert à rien. On ne peut pas dire que l'Afrique est riche. L'Afrique a les matières premières. Si l'Afrique ne peut pas transformer ces matières premières avec ses compétences, avec ses ressources humaines qui sont à travers le monde et qui excellent. Parce que les Africains excellent à travers le monde. Les Africains excellent aux États-Unis, excellent au Canada, excellent en France, excellent au Gabon, excellent en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour exceller dans l'industrie? Pour exceller en investissant dans des projets qui vont permettre de porter l'Afrique et de faire en sorte que l'Afrique s'impose aussi sur le plan intellectuel et sur le plan économique. C'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy et depuis 5 ans, c'est ce que nous prenons à travers tous nos projets industriels implantés au Cameroun. Parce que nous n'avions pas voulu jouer les charlatans. Nous n'avons pas voulu venir parler de ce que nous ne faisons pas. C'est pour ça que nous nous sommes donné 5 ans pour nous-mêmes investir au Cameroun, pour nous-mêmes mettre sur pied nos industries au Cameroun, pour nous-mêmes mettre sur pied des produits sur le marché au Cameroun, pour nous-mêmes vendre ces produits et voir si ça fonctionne, pour nous-mêmes analyser les retours clients, améliorer nos produits, mettre sur pied des départements en recherche et développement afin de pouvoir améliorer la qualité de ce que nous faisons, pour nous-mêmes former nos ressources humaines, parce que l'école n'est pas en train de former des personnes aptes à pouvoir travailler dans ces industries, parce que ça demande des compétences pointues pour pouvoir faire tout ce que je suis en train de vous expliquer. Nous, on a dépensé des millions pendant 5 ans pour obtenir ces connaissances-là, parce que nous souhaitions avoir qualité avant de parler de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons qualité. Aujourd'hui, nous avons des centaines de produits sur le marché. Aujourd'hui, la Startup Academy distribue ses produits industriels à travers le monde. Que ce soit Choco, que ce soit les produits de Startup Color, comme la craie, comme les sacs, que ce soit les produits de Startup Cosmétiques. Nous avons des centaines de produits à travers le monde aujourd'hui. Nous sommes en train de développer des médicaments à travers Startup Pharma, des véhicules à travers Startup Motors. Oui, aujourd'hui, nous avons la qualité, nous avons la crédibilité, nous avons la notoriété pour pouvoir enseigner et parler avec autorité de l'industrie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'on va vous montrer comment passer du plâtre à la craie, on va aussi vous montrer comment conditionner la craie
Comment faire un packaging excellent de la craie? Parce que j'ai la prétention de dire que notre packaging est parmi les meilleurs sur le marché. Il n'a rien à envier au packaging des produits occidentaux. Il est très bien fait et il est fait au Cameroun. Avec notre craie à l'intérieur, fabriquée dans nos industries. Oui. Aujourd'hui, nous avons des réseaux de distribution qui nous permettent de communiquer sur nos produits et de les vendre. Oui, nous avons ces réseaux. Si je prends uniquement la page Facebook de la Startup Academy, nous sommes suivis par plus de 80 000 personnes. Ma page Facebook, je suis suivi par près de 400 000 personnes. La chaîne YouTube de la Startup Academy, c'est plus de 25 000 personnes qui sont abonnées. Et les sièges de la Startup Academy à Yaoundé et à Douala, c'est plus de 1000 personnes qui transitent dans ces sièges chaque mois. Ce qui nous donne une force en termes de distribution de nos produits. C'est la raison pour laquelle un produit, par exemple, comme Choco, qui est un produit de Startup Food, en 7 mois a déjà une valeur de plus de 100 millions de francs. Oui, ça c'est grâce au travail que nous menons depuis plus de 5 ans sur le terrain. Et c'est ça que nous sommes en train de venir vous proposer. Pas parce que nous mendions votre argent ou votre compétence ou vos connaissances. C'est parce que nous ne pouvons pas atteindre cet objectif seuls. C'est pour ça que nous avons décidé de créer notre propre école où nous faisons nos conférences, nos messes entrepreneuriales, parce que c'est l'incubateur pour former les guerriers qui vont donc être transités dans les industries que nous sommes en train d'implémenter. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons commencé nos industries en 2018, alors que Startup Academy, c'est depuis 2016. Parce qu'il fallait d'abord former au moins 2000 guerriers. C'est l'objectif que je m'étais fixé avant de commencer des projets industriels. Parce que ça ne sert à rien de débuter un projet industriel s'il n'y a pas les ressources avec lesquelles vous allez travailler. Il y a quelle école au Cameroun qui forme les menuisiers excellents? Il y a quelle école au Cameroun qui forme les maçons excellents? Les peintres excellents? Vous connaissez une école? Moi, j'ai fait le tour des écoles techniques et je me suis rendu compte que dans certaines écoles techniques, on contacte des maçons en externe pour venir monter des murs. Dans une école technique où on forme les maçons, ce type d'aberration doit cesser. Ça doit cesser. Donc, on ne peut pas compter sur les produits de l'école classique pour faire nos industries. C'est que nous allons tous tomber. L'Occident a formé des ressources qualifiées, spécialisées. C'est pour ça qu'en Occident, voilà, trouver des carreleurs, des peintres, des maçons, des menuisiers, c'est facile à trouver. Chez nous, c'est difficile de trouver un menuisier qui est capable de vous produire 2 chaises identiques. C'est pour ça que nous nous sommes dit, ça ne sert à rien de se lancer dans l'industrie si on ne peut pas au préalable former les ressources humaines ou plutôt les guerriers compétents pour pouvoir le faire. C'est ça que nous avons fait entre 2016 et 2018 à travers des conférences, à travers des formations, à travers des messes entrepreneuriales, à travers des talks. Ensuite, nous sommes passés aux formations opérationnelles où nous montrions à ces participants comment fabriquer un produit cosmétique parce que ça n'a rien de miraculeux. Comment fabriquer un produit agroalimentaire parce que ça n'a rien de miraculeux. Comment fabriquer la craie parce que ça n'a rien de miraculeux. Comment fabriquer un vêtement parce que ça n'a rien de miraculeux. Comment fabriquer un sac Startup Color parce que ça n'a rien de miraculeux. Nous avons pris du temps pour apprendre à toutes ces personnes comment le faire. Et c'est ça qui nous a permis de dénicher des talents comme Régis Atangana, qui aujourd'hui est le directeur général de Startup Color et un investisseur majeur aussi de ce projet. Et qui est aussi membre de la Startup Academy. Donc lorsque je dis que pour investir dans un de nos projets, il faut être membre de la Startup Academy, c'est parce que nous avons compris l'algorithme qu'il faut avant de pouvoir développer des industries fortes. Il faut d'abord passer par le monde de la Startup Academy. Être choqué. Parce que oui, il faut déconstruire le mensonge qui a été installé dans le cerveau depuis longtemps et qui nous poussait uniquement à être des ouvriers. Aujourd'hui, nous devons passer d'ouvriers à entrepreneurs et d'entrepreneurs à industriels. Parce que l'industrie, c'est le niveau 4 de l'entrepreneuriat. Il y a le niveau de créateur de pages Facebook et de motivateur. Il y a le niveau de j'ai un projet, je vends mes bonbons, je vends mes biscuits. Il y a un niveau de je formalise mon entreprise, je commence à essayer de gagner des marchés, à pouvoir avoir de la croissance chaque année. Il y a un autre niveau qui est un niveau ésotérique qui s'appelle l'industrie, qui n'est pas ouvert à tout le monde, où on ne forme pas tout le monde, où l'information n'est pas disponible sur Internet pour pouvoir se lancer. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez un livre sur la motivation, vous pouvez taper motivation, vous allez voir 500 livres, vous pouvez lire. Vous pouvez taper un livre sur le marketing, vous allez voir 500 livres, vous pouvez lire. Vous pouvez taper un livre sur la création, la formalisation d'une entreprise, la comptabilité, la fiscalité. Vous allez voir 500 livres dessus. Mais si vous voulez savoir comment fabriquer la craie, c'est là où vous allez comprendre que ce sont des informations qui ne sont plus disponibles. Ou même lorsqu'elles sont disponibles, coûtent excessivement cher.
et parfois ne vous garantissent même pas que ça va fonctionner. Parce que voilà, ce sont des informations données par des personnes qui ne vivent pas dans votre environnement. Nous avons décidé dans notre environnement d'implémenter d'abord nos propres projets. Et dès que nous avons fini d'implémenter ces projets-là, nous nous sommes dit, c'est le moment de transmettre notre compétence, parce que là, ce n'est plus une connaissance, c'est une compétence parce qu'elle est vérifiable sur le terrain. Et cette compétence-là, nous souhaitons la transmettre avec vous, la partager avec vous pour qu'ensemble, nous soyons plus puissants. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il faut toujours allier le fond à la forme. Donc, pour ce cours, j'utilise la craie Startup Color des industries Startup Academy.